Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du nouveau logiciel iClone 6 Pro qui vient de sortir ce 18 décembre. Alors pour ceux qui étaient habitués avec la version 5, voire 3 et 4 de iClone, qui étaient toujours à peu près sur la même interface, nous sommes ici maintenant devant quelque chose de tout à fait nouveau. Bon, faire le tour des nouveautés qu'il comporte et la présentation, c'est impossible à faire tellement il y en a. Donc ici, ce sera simplement un tour d'horizon global, de présenter les différentes fonctions, quelques nouveautés qu'il y a dedans, mais on n'entre pas en en profondeur. Ça fera partie de plusieurs tutoriels parce qu'il y en a trop, vraiment beaucoup trop. Donc la première chose, ce qui saute aux yeux, c'est d'abord qu'on est dans une interface grise avec des lignes bleues, vertes, excusez-moi, qui est totalement différent de ce qu'on avait avant. Donc maintenant, on a la jonction de cette ligne, ici, de barre de commande, et des boutons qui sont également modifiables, qu'on peut arranger comme on veut. Si on veut mettre celui-ci ici, celui-là, là, tout est modifiable. On va d'abord commencer dans la première séquence de cette présentation à parler de la barre d'outils. Ensuite, nous verrons un petit peu comment arranger les fenêtres flottantes et comment elles se décomposent. Et en dernier, on fera un petit tour d'horizon des nouveautés, des nouvelles fonctions qui sont incluses dans iClone. Bon, quelque part, même en faisant les premiers tours globaux, on est obligé de montrer des nouveautés parce qu'il y en a trop. C'est un logiciel qui a été repensé de A à Z. Donc, on voit ici cette première ligne qui n'existait pas dans les versions précédentes, est quand même assez intéressante et apporte des fonctions nouvelles. Certaines, on les retrouve ici, dans les barres d'icônes rapides. Donc ici, la première faille, bon ben c'est comme tous les logiciels, quoi, import, nouveau projet, fermer, sortir, donc. Alors, ça même d'ailleurs, sortir exit. Avant, il fallait cliquer ici pour sortir. Maintenant, on a quand même une petite ligne ici. Donc, edit, là, c'est les principales fonctions, c'est si on est rotation. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a partout. À part qu'on a préférence, ici, projet, mais ça, on le retrouve via un petit bouton également ici. Et les préférences. Les préférences, on va cliquer dessus pour voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. Vous les avez ici. Ça vous permet de régler. Ici, on a un réglage par défaut médium. Déjà, au départ, on est en 2048. Là, on est en détail, moitié, donc médium. Et ici également, bientôt, mais je crois qu'ici, pour le moment, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas choisir les couleurs. Ça sera faisable par la suite. Et la taille des boutons. C'est pas fort probant, mais enfin, bon, pour le moment. Mais le reste fonctionne très bien. Alors, première chose, pour ceux qui seraient tentés qu'ils ne l'auraient pas encore acquis, la première chose que je conseille, c'est d'aller voir les performances de votre logiciel des prérequis, de votre PC. Si vous n'avez pas un PC en 64 bits, ce n'est même pas la peine d'essayer, et parce que le logiciel ne fonctionne qu'en 64 bits. Et en second, il faut une carte graphique, on va dire, en minimum. Un instant, je vais vous montrer. On va aller directement sur la page des prérequis. Voilà, ici. Alors, si on regarde, au minimum, si vous devez avoir un dual core ou un minimum un Intel i5, bon, ce qui est mon cas, memory 4 GB, 8, bon, j'en ai 16, ça fonctionne également, vidéo. Alors, il faut au minimum une NVIDIA GeForce 400 ou c'est conseillé une 600. Alors, par exemple, moi, j'ai encore une vieille carte graphique, là, il conseille au minimum une AMD HD 5000 série, et il conseille à partir d'une 7000 pour avoir un bon rendu. Moi, j'ai une 6850, et ça fonctionne. Bon, là, il y en a également memory, donc on a résolution. Bon, mais 24 x 768, c'est vraiment le minimum. Je sais pas si on a encore des ordinateurs avec des écrans pareils. Bon, alors l'espace, bon, 10 GB libre, c'est peut-être mieux parce qu'il y a quand même pas mal de contenu. C'est fourni à quand même avec un giga de contenu dedans. Voilà.
Alors, on revient un petit peu au logiciel, voilà, qui est ici. Alors, nouveauté, on reprend dans le bar, on passe à la barre créate. Ça, c'est une nouveauté qui est quand même utile. Quand on a besoin de créer des objets factices ou des objets rapidement, on a ici toute une sélection d'objets. Alors, nouveauté également, sur Eclone 5, on ne savait pas, en réditionné, on ne savait pas ajouter des lumières. Donc ici, on peut en ajouter autant qu'on veut, des modèles en spot, en directional, en point. Et également, on a dans le contenu de la bibliothèque, que je montrerai plus loin, on a une série d'éclairages qui est pas mal fait avec des boutons de commande pour augmenter, diminuer l'intensité. Bon, c'est pas mal non plus ça. On peut ajouter les caméras. Alors, nouveauté également, avant, on avait sur la barre de droite ici, on pouvait créer un chemin par chaque objet. Ici, on crée les chemins uniquement via la mode créate dans cet onglet. Alors, modifier, bon, ici, c'est surtout pour les personnages, créer le visage. Là, encore une fois, on l'a plus, je ne sais pas si on l'a encore dans le panneau de droite, mais c'est revenu ici. Bon, on converse ça, on l'a toujours vers le clic droit à la souris, hein, également, et là, ça concerne la nouveauté aussi des contraintes, de tout ce qui est la physique. Là, ça concerne l'animation. On fait un rapide tour, rapide, parce que bon, hein, là, c'est pour les voix, enregistrer une voix, text-to-speech, apporter un fichier son ou un étage d'un script. Donc là, face puppet. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'animation. Ici, on n'a plus le bouton qu'on avait ici auparavant, qui faisait reset toute l'animation. Il est ici, maintenant. C'est un petit désavantage. Moi, je le mets bien dans le bas, mais enfin, bon, c'est un choix. Ici, ça concerne le rendu. Là, qu'on retrouve également ici, qui exporte. Là, il n'exporte plus dans une fenêtre interne à Eclone, il importe directement dans le logiciel par défaut que vous voyez, que ça peut être Office ou Viewer ou n'importe quoi, mais il apporte une image directement. Et là, vous pouvez l'enregistrer au format que vous voulez. Là, ce sont les vues. Alors, nouveauté, c'est ici Windows, plusieurs espaces de travail, standard, animation. Alors, en vue standard, c'est celle qu'on a ici. Animation, voilà. Vous voyez, les panneaux ici sont disparus. On a gardé on a la scène qui est là. On a les caméras. Et vous avez toute la timeline. La timeline également ici, qui a pas mal de nouveautés que je vous montrerai un peu plus loin quand on fera la présentation des différents panneaux. On a également la vue pour les effets, qui est ici. On peut également, vous pouvez faire votre propre interface et l'enregistrer. Je reviens, voilà, sauver son interface ou alors remettre à l'origine. Si vous avez tout mélangé, vous ne retrouvez plus rien. Et alors là, c'est tous les panneaux. Voilà, vous avez tous les panneaux qui sont ici. Vous avez Final Render, c'est uniquement pour la vue finale. Vous voyez qu'on peut sortir en la vidéo, PNG. Et là, vous voyez en plein écran tout ce qui est. Et vous avez, ici, vous revenez en configuration d'origine. Et là, je ne sais pas pourquoi, il me le met à chaque fois dans le bas. Bon, voilà, je vous reprends après la pause déjeuner. Et ce faisant, je me suis aperçu d'une petite erreur que j'avais commise. Je disais tantôt que CreatePad, on ne pouvait le trouver qu'ici à droite dans la version 5. C'est une erreur. Avant, elle se trouvait ici au milieu, dans l'onglet Animation, et à droite, CreatePath ou chemin. Donc maintenant, il est ici, donc ça ne change pas grand-chose. Alors maintenant, on va revenir ici à ce fameux plugin Indigo. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors,
Très bien. Ben, on va dire, c'est un plugin qui permet d'aller sur un logiciel externe de rendu. Au départ, l'idée est très bonne. Et à partir de là, on va faire 3 réponses. Est-ce qu'il faut le prendre ou pas? Alors, on va faire des réponses de politiciens. Cette réforme est totalement nécessaire, ce plugin est totalement nécessaire, donc autrement dit, il va améliorer votre productivité et vous permettre, etc., etc., blablabla, blablabla. Bon, réponse du Pékin qui l'a chez lui, il dit oui, très bien, mais j'en suis content, je vais faire une image de rendu exceptionnelle, après avoir travaillé, après 1 heure de temps de patience et tout. J'en suis content, mais pour les animations, ça va pas être ça. Et puis le Pékin de base qui se demande s'il doit l'acheter, il se dit, bon, ben, à part avoir poussé du pognon dans ma carte bleue, à quoi il va me servir? Ben, à ça, je peux répondre, c'est à vous de voir. Hein, parce que normalement, je l'ai déjà trop dit, mais il clone déjà un moteur de rendu très performant, et c'est à cette animation. Autrement dit, lorsqu'on sait qu'il faut 10 minutes, à peu près un quart d'heure, au minimum pour faire une image plus ou moins acceptable dans Indigo, on peut se poser la question, quoi, pour des animations. Ici, ce plugin est très bien, mais on aurait peut-être pu avoir notre choix de moteur de rendu performant, mais ça, bon, chacun voit sa porte. Et là, je sais que je vais prendre des foudres de chez Realision. Enfin, c'est pas grave. Bon, alors pour en revenir à ce logiciel, chacun voit sa porte, donc si on est dessus ici, donc il faut un indicateur render de la scène. Donc là, c'est directement le lien, l'export, c'est ce qu'on retrouve ici dans les boutons. Alors là, c'est le chemin pour qui vous dit où est-ce qu'il y a le programme Indigo installé et le matériel. Bon, partez d'ici, vous avez la même commande que vous allez voir plus loin comment ça fonctionne. Alors, dans les barres ici, tout le monde voit ce que c'est, hein, ou à nouveau ouvrir et enregistrer. Ben ça, vous avez ça ici dans les commandes. C'est un peu redondant. On va peut-être mettre une image dedans pour le rendu. Voilà, vous avez ceci. Alors, le rendu, il vous l'ouvre, comme j'expliquais tantôt, vous voyez. Microsoft Office, bon, c'est Office Viewer, mais bon, vous l'avez ici. C'est plus une fenêtre Iclone comme on l'a vu auparavant. Là, c'est le bouton pour l'enregistrer. Si je clique dessus pour le faire annuler, parce que là, il vous l'ouvre, vous avez également les 3 volets format, la frame ou la séquence, le modèle. Donc là, vous avez un petit peu tout ce que vous avez dans l'Iclone. Donc là, on va le faire. Ici, tout le monde connaît, aller en avant, en arrière. Ici, bon, ça, c'est les commandes traditionnelles qu'on avait auparavant. Dans Iclone 5, ici, bon, en local, ou ça, sur l'axe local, ou sur le monde, hein. Même chose. Et ici, ça, ici, c'est une petite nouveauté, donc on va peut-être faire quelque chose. Voilà. On va aller justement dans le bouton primitive. Bon, vous voyez, il vous emmène tout de suite. Et une chose qu'on voit tout de suite, c'est que ce qui a disparu comme fonction, c'était la fonction duplicate multiple. Donc avant, on pouvait multiplier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les mettre dans ce sens-ci, en mettre autant dans l'autre sens. Hein, c'était pratique. Maintenant, apparemment, cette fonction a disparu. Bon, ici, ça c'est le lien qui regarde, lié ou détaché. Bon, l'utilité, chacun voit ce qu'il peut en faire. Alors ici, bon, maintenant, on va faire un contrôle. Hein, et on va lui mettre. Et ici, un petit peu vous montrer les différences qu'il y a. On va ouvrir. Où est-ce qu'il est? Pivot, le voilà. On va le mettre au centre. Voilà. Alors, ici, le premier, la différence, c'est que on va sélectionner les deux. Si on sélectionne les deux, vous voyez, il est allumé. Il va dire aligner. Ben, aligner, il va vous aligner sur X, vous voyez. Mais là, il prend la moyenne. Il a quitté son point de centre qui était ici. On va le détacher, vous voyez. Ici, il travaille par la moyenne. Donc, il va s'afficher, il va mettre les deux au milieu des deux. Ici, bon, en Y, la même chose. Et en Z, ben voilà, il a remonté celui-ci.
Et il a redescendu celui-ci. Donc on peut éventuellement aussi jouer. Donc ça c'est la différence. Tandis que celui-ci, on va sélectionner celui-ci, voilà. On sélectionne celui-ci et on lui dit de choisir celui-là. Et là on a une fenêtre qui s'allume. Et on voit pivot au centre. Ben, X. Là, la boîte est bien restée à sa place, c'est celui-ci qui va s'aligner sur celui-ci. En X, en Y, et si je lui dis en Z, vous voyez, pivot par pivot, autrement dit, comme là j'avais mis mon point pivot au centre et que là il est à la base, ben, le pivot, le milieu, c'est aligné sur le point pivot de celui-là. Ils s'alignent tous les deux. Et si je prends un center, il s'aligne exactement à la place de l'autre. C'est très pratique pour ajuster aux objets. Surtout si on utilise les fonctions et qu'on retient un peu les raccourcis. Vous pouvez basculer d'une vue à une autre et vous pouvez ajuster exactement les objets où vous voulez. Alors ceci, bon ben, visible ou pas, c'est un peu redondant. Tout le monde connaît. Ici, c'est le petit viewer. Il est ici, le mini. Voilà, on peut éventuellement l'agrandir et regarder où est-ce que c'est dans les caméras. On va le fermer. Alors ici, c'est très intéressant également. On a cet onglet qui vous propose les différentes vues. Et vous allez voir que ça va être intéressant pour deux choses. Plus loin, si on regarde dans les préférences, CTRL P, on va sortir de là, Medium. Comme je disais tantôt, on est ici en Medium. Alors en Medium, qu'est-ce qu'on a? Ceci est décoché, décoché, décoché. Donc on va essayer, on a alias et garde ceci, mais il ne met pas tout. Donc autrement dit, quand on va vouloir rendre les rendus, on va pas les voir apparaître dans notre fenêtre. Et là, par exemple, en 2048. Donc si maintenant je me mets en height, vous voyez, tout est coché, on voit tout. À part la téléchargement au shadow. Et on est toujours en 2048. Si maintenant vous faites en custom, voilà, vous l'avez ici, et on est toujours en 2048, mais on est bougé. Alors là, il suffit de décocher ce que vous avez envie. C'est quand même assez intéressant parce que vous pouvez travailler très bien en quick mode qui désactive tout par défaut, donc vous travaillez pour économiser les ressources. En medium, vous voyez un petit peu mieux, mais vous n'avez pas les coloris de certaines choses dessus, des téléchargations. Et en height, alors là, ça demande beaucoup de ressources, mais là, vous voyez vraiment tout. Alors, par exemple, je peux vous montrer après un peu plus loin, c'est pour ça que je vais les garder, comment on peut mettre des textures et les modifier. Donc là, tout le monde connaît. Hein. Ici, je viens de le montrer, c'est les vues. Là, c'est les caméras. Ici, vous en avez. Alors, clic droit, Create, vous voyez dans le bas, caméra. Là, c'est pour répondre à une question de Agonos qui était dedans. Créer un chemin et éventuellement une caméra, un spot, et vous pourrez annuler toutes les animations. Quand vous êtes en dehors de tous les objets sélectionnés, hein, pas bien entendu. Alors ici, on a le nouvel onglet pour la physique. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'on va utiliser Physics de NVIDIA. Bientôt, donc à partir du premier patch, je suppose, Réalusion a déjà annoncé qu'ils allaient abandonner le système de physique qui était en cours dans Eclipse 5 et qu'on retrouve également, si on reprend le projet, je crois que c'est dans les projets, voilà, ici vous voyez, simulation physics et bullet engine. Ça c'était l'ancien moteur de physique. Ceci va être supprimé, on va ne rester que sur le physics de NVIDIA, ce qui n'est pas plus mal, hein. Quoique ce sera toujours compatible, hein. L'ancien moteur de physique sera toujours compatible avec celui-ci, mais ne sera plus branché, on ne fera plus de nouvelles animations sur cet ancien modèle. Alors ici, ce sont les contraintes manager. C'est donc là où vous pouvez voir toutes les contraintes que vous allez réaliser à partir d'ici. Donc les contraintes, je le montre dans notre tutoriel, vous le mettez, vous voyez la flèche bleue, il se met par rapport à ce que vous avez sélectionné. Hein, voilà, il est là. Alors, donc ça c'est pas le but de montrer, je vais le supprimer d'ailleurs de suite, voilà. On va aller plus loin. Alors ici, c'est le fameux plugin Indigo.
Donc ici, vous avez les paramètres que vous pouvez choisir pour exporter les paramètres d'origine ou enregistrer, exporter la scène pour dire de l'ouvrir plus tard dans Indigo, mais ça c'est un autre tutoriel. Et bon, ici vous êtes en lien direct avec. Vous voyez, moi je suis même encore en version triage, j'ai même pas installé les céréales dans du logiciel, donc et voilà, ça c'est Indigo. Maintenant, il faut voir, c'est un autre problème. Voilà. Je crois qu'on n'en a pas terminé pour la partie concernant la présentation générale de l'onglet supérieur. Maintenant, on va passer un petit peu aux configurations et des panneaux, qu'est-ce qu'on voit? Dans ce panneau-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout est réuni ici. On a pour les projets, là, c'est pour les avatars, les personnes, l'émotion, l'atmosphère, on va dire les backgrounds et tout ce que vous voulez. Là, ce sont les props, mais on revient toujours avec ce qui est dedans. Les props partiques, terrain, ciel et compagnie. Donc là, si vous voyez, là, les médias. Et ici, bon ben, c'est la boîte à commerce, un petit peu pour installer. Par exemple, moi, vous voyez, lui, il est installé, mais il ne marque même pas. Bon. Et les projets qu'on veut acheter chez Réallusion. Ça, c'est la boîte carte bleue. Hein? Alors, on a ici un onglet scène, qu'est-ce qui se trouve dedans, et visuel pour vous ajuster. Ici, par exemple, les ombres qui sont dedans, les tones, post-effet, les effets ici après, donc on peut les retrouver. Donc on va savoir aller un peu plus loin plus tard. Alors, ici, si on regarde, on peut bouger les fenêtres, c'est la nouveauté. Vous voyez, par exemple, le Content Manager, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin là. Donc, là, je peux voir tout ce qu'il y a dans ma scène. On va ouvrir une autre scène, par exemple, qui est plus complexe. Tiens, j'aime bien celle-là, moi. Voilà. Non. Voilà. Alors, et ça, ben, si vous n'en avez plus besoin, vous le mettez là pour aller plus loin. Et là, vous pouvez travailler dans tous les éléments. Que vous voulez, si maintenant vous voulez le mettre à droite, que vous préférez l'avoir à droite, vous le mettez à droite. Voilà. Ici, quand vous cliquez dessus, il se met à droite ici. Il est là, à la place. On va le remettre. Ici, voilà. Il est revenu à sa place. Vous pouvez configurer tout, travailler sur les écrans. Voilà. Là, je le fais partir sur mon écran de gauche. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Alors, les scènes, vous avez, comme je l'ai montré, vous avez plusieurs modèles de scènes que vous pouvez créer la vôtre propre. Dedans, dans les nouveautés, on a, si on va sélectionner maintenant peut-être on va mettre un box dedans. Voilà, il est là. Automatiquement, dans l'onglet de droite, vous allez voir, ici, ça a changé. Donc ici, on peut mettre, là, ce sera plus visible si vous prenez un personnage, quelque chose qui est rond, qui a besoin, parce qu'un cube, c'est peut-être pas la bonne idée. Enfin, quoi que je vais peut-être prendre une sphère, voilà, qu'on a là. Je vais la bouger. Je vais dans la scène supprimer le layer parce qu'il m'énerve. Ou le cacher, tiens. Voilà. Et on va sélectionner la boule. Et si vous le sélectionnez ici, on va se mettre, nouveauté que la personne demandait tantôt, que j'ai vu, on nous demandait pour voir si on pouvait mettre en wireframe et pour les ombres. Les ombres, elles sont ici. Donc si vous voulez les ajouter, les ajuster, on va regarder. Ici, on va se mettre en wireframe pour l'objet. Ceci, vous le retrouvez exactement ici dans ces panneaux. Ces onglets-là, vous retrouvez ceci. C'est le même qu'ici. C'est pratique. Ici, ça, ce qui est bien, c'est de bloquer, par exemple, aussi de verrouiller des objets. Mais ça, on verra plus loin. Donc ici, la nouveauté, Realteam, voyez, directement, vous voyez la différence. Donc ça permet de lisser, d'avoir un lissage direct je vais le bouger, d'avoir un lissage direct de l'objet.
Et vous voyez, suivant que vous approchez ou vous retirez, ça va mieux. On peut augmenter, si on se met en haute, on peut augmenter exactement ce qu'on veut. Alors, dans les textures, ici, si on le voit, ici, dans les textures, par défaut, il y a un onglet tessellation. Ici, du fait qu'on a cliqué sur Real Time Smooth, donc lissage en temps réel, cette fenêtre elle est grisée. Pour l'avoir autrement, pour travailler autrement dedans, ben, il faudrait passer par une fenêtre de déplacement, ici. Donc là, on va revenir en premier, pour mettre la charrue avant le bus, ce n'est qu'une démo, une présentation. Voilà, donc on revient en premier, vous voyez directement. Ici, vous avez les onglets, vous avez tout ce qu'on avait déjà avant. La nouveauté, elle vient ici, visible, cachée, donc on revient. Voilà. Là, on est en normal. Là, c'est carrément en ombré. Et ici, c'est, vous voyez, le cube. Donc, on revient à peu près à normal. Ici, c'est les ombres qui l'acceptent. Vous voyez, par au-dessus, là, et vous pouvez les modifier. Mais enfin, ici, dans une pièce sombre, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Donc, on a déjà ça. Ici, c'est pour les glaces pivots. Alors, les textures. Là, je vais montrer, on va aller un peu plus loin après. C'est une des nouveautés. On a maintenant un nouveau canal ici. Ça, c'est pour la tessellation et améliorer les détails. C'est une nouvelle. Bien, iClone va prendre en charge maintenant Substance. Alors, c'est quoi Substance? Substance, c'est c'est un mélangeur, je vais dire, de textures qui est très puissant, qui est développé par l'algorithmique, et on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est ici que ça se passe, donc là c'est pour l'animation. Et ici, Substance, vous voyez déjà par diffuse, canal ou quoi. Et là, je vais le modifier un peu. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, dans la contente. On va aller dans Media. Media, matériel libre. Voilà. Et on doit avoir Substance quelque part. Voilà, Substance. Mais là, je vais le changer, je vais lui mettre des briques. Vous voyez, automatiquement, il m'a mis des briques. Et regardez un peu ce qui va se passer. On va le bouger. Vous voyez, les briques sont pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, on va les changer. Et vous voyez, si je passe en médium, on l'a perdu, on a gardé la texture d'origine. En quick mode, encore moins. Et en custom, normalement, on va venir aller voir. Même pas. Hein, parce qu'il n'y a rien de paramétré. Donc, on repasse en height. Et voilà, on a nos briques. Et regardez directement la différence de vue dans la scène. Et vous voyez ici que les textures, elles ont été mises avec le logo de l'algorithmique. Donc, on va essayer, on va bouger ceci. On va clignoter. Voilà, comme ça, on a nos textures qui sont mises à droite, convenablement. Et on va passer ici dans le bas. Et on a ici la partie substance activée. On a mis des briques. Hein, donc, sélectionner. Voilà. Il y en a pas plusieurs. En sortie, on va le mettre en 1024 pour améliorer. Et alors, basse color, bon, ben, on peut les changer. Voilà, on va la changer. On va lui mettre des belles briques bien rouges, flashy. Voilà, ici, voilà. Ici. Et on va augmenter la tessellation. Le tile, voilà, on va les mettre des plus grandes. Ou plus petites, voilà. Ici, on peut mettre les lumières d'angle un petit peu, on peut les changer. Vous pouvez augmenter le relief. Et on le bouge. Excusez-moi. Et tout est réglable. Bon, ça c'est la partie de la nouveauté. Et alors, ici, ce qui manque éventuellement, qu'on va avoir plus tard dans la version 1, ce sont les canaux PBR. Parce que là, on voit qu'il en manque deux. Il manque roughness et métallique.
Ça permet de faire des très bonnes textures dans notre rendement en utilisant le logiciel Substance Painter. Et là, pour les créer, il faut ces substances. Ces textures, je veux dire, il faut le logiciel Substance Désigneur ou aller dans la bibliothèque, chercher dans la bibliothèque qui est ici, ou sur le site algorithmique, des textures pour pouvoir les mettre comme vous voyez là. Bon, ça c'est déjà une des nouveautés qu'on a. Alors, on a ici les nouveautés aussi. On va prendre là notre fameux bloc qu'on va remettre. Voilà, qui est ici. On va lui intégrer la physique pour dire, là, on retrouve ce qu'on avait avant. Normal, cinématique, léger. La grande différence, elle vient ici. Ici, maintenant, on peut dire à un objet en physique d'aller se projeter à tel endroit en X et en Y et en hauteur et le faire pivoter à un moment donné via la timeline. Ça sera partie d'un tutoriel également. À contrainte, je montre déjà comment l'utiliser dans le premier tutoriel que j'ai mis en ligne concernant la physique rigide. Et le constraint manager que vous avez là qui vous dit le box qui est contraint à telle chose, on peut en ajouter. Moteur très puissant. D'ailleurs, on va mettre ici, je vais mettre une charnière, une contrainte charnière. Vous voyez que j'ai mis là bêtement. Et là, vous avez accès à ces fonctions de cible par an, dans les contraintes, la vélocité, les limites, hein, vous avez tout. Et vous avez également, ça je vais vous montrer, pour les vêtements, là c'est la nouveauté NVIDIA, mais là il faut vraiment travailler dedans. On va supprimer le bloc, comme ça, allez supprimer ceci, voilà, la contrainte, et on va carrément supprimer le bloc, c'est peut-être plus simple. Voilà. Alors maintenant, si on veut regarder les personnages, on va importer un personnage, une scène, pour changer Physics Close, non clock, je vais mettre un petit peu de, voilà, Soft Close. Qu'est-ce qu'on a là? Vous l'avez vu quelque part, acteur, voilà. On a ici, on peut voir comment notre ami, non, pas sauvegarder. Ça, c'est la partie des vêtements qu'on voit. Si vous regardez notre ami, la robe, elle fonctionne. Si elle fait, elle s'assied, ses cheveux bougent. Beaucoup plus de réalisme. On peut regarder celle-là également. On voit mieux les cheveux dans celle-ci. Quoique c'est pas parfait, parce que là, on voit la robe qui rentre dedans, alors qu'on peut l'éviter. Vous voyez, ça donne un peu mieux avec les cheveux. Bon. Alors ça, si justement, si on la sélectionne, on va revenir au début. Voilà. On va aller dans les vêtements. Vous voyez, la physique est activée, Object Gravity, et là, on est dans les vêtements. Vous les avez ici, vous pouvez les régler. On peut faire les cheveux également, ici. Alors, ici, jusqu'à présent, dans la version 1, les cheveux sont un accessoire du personnage, de la tête, mais ça va être modifié, ceci, hein, donc, parce qu'ils ont la version de G6, donc ils clonent à chaque version, sauf une nouvelle sortie de personnage, une nouvelle série. Et là, bon, on est à G6. Les cheveux vont pouvoir être plus naturels et les régler ici. Alors, l'avantage qu'il y a, nouveauté, voilà, pour créer les robes. Si on voit ici, c'est la couleur diffuse de la robe, son opacité si on en aurait une, dans les canaux de texture qu'on a ici. Et ici, tout ce qui est en gris, veut dire là où on a les objets, le body, voilà. Là, ça c'est la robe. Et tout ce qui est en blanc a de la souplesse, tout ce qui est en noir est rigide. Autrement dit, la partie qui est ici, sur les textures, est rigide, est collée au corps et reste en dur. Tandis qu'ici, le bas, on voit bien que c'est le bas de la robe, des deux côtés, est plus souple. Donc c'est ce que lui donne qu'elle est vraiment une simulation de réel tissu, quoi. Alors vous pouvez régler la vitesse, la dureté, le contraste, tout.
Vous pouvez exporter les UV pour dire de le peindre dessus, enregistrer ou supprimer carrément, ou la sauvegarder si vous voulez la récupérer pour votre plus tard. Donc c'est là, mais ça c'est encore une nouveauté. Alors ça c'est un petit peu présentation de la vitesse de ça. Alors on a maintenant ici ce bouton qui fait le projet, pour le volume, tout, ça c'est tout ce qui donne, vous voyez, il y a 340 frames en time. Par exemple, maintenant ce que je trouve, voilà, si on se met en temps, si ça change, on laisse en frames, ou pour la physique c'est simulé là, le volume du son qu'on fait importer dedans, les images, et on a tout ce qui contient notre CERN. Voilà. Alors, la timeline, c'est intéressant, c'est ce que j'expliquais tantôt. Si on prend, qu'on se met ici, par exemple, on va aller, voilà, et qu'on veut améliorer le mouvement, vous appuyez sur CTRL et ALT et la souris. Et vous voyez, en la bougeant, vous voyez plus grand ou plus petit, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble des clés. Bon, là, ça fait encore partie d'un autre tutoriel parce qu'il y a tellement de nouveautés de boutons dedans que c'est pas évident. Donc, on va la refermer. F3. Ici, vous pouvez également afficher uniquement les icônes ou la barre en liste, en ligne. Ici, j'ai testé, bon, on va se mettre sur les, voilà, pop, voilà, custom. Ici, moi j'ai testé déjà j'ai pas réussi à le faire fonctionner, c'est peut-être moi qui n'y arrive pas. Bon, mais ici, on peut ajouter un dossier, et quand vous l'avez ajouté en sélectionnant, mais vous ajoutez tous les éléments que vous voulez de gauche à droite pour les réunir en une seule place. En mettant que vous voulez mettre des cheveux à Gwyn, des chaussures, des bottes montantes, des accessoires, et réunir tout ce qui est dans la scène avec des tables, des canapés. Vous réunissez tout dans le même dossier qui est ici, qui s'ouvre ici, et automatiquement, vous n'aurez plus qu'à les distribuer dans votre scène. Vous les récupérez tout le temps, mettons que vous nommez le dossier danse, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore maintenant qu'on peut parler? Oui, des nouveautés dans le style qui est pas mal non plus, c'est ceci. On va prendre un nouveau projet vide. Non. Alors, on va mettre ici, on va aller dans un terrain, on va lui mettre un terrain. Terrain, où est-ce qu'ils sont, voilà. L'image d'hier, ça. Il doit être là normalement mes terrains. Où est-ce qu'ils sont? Ah ben oui, ils sont custom, mais il n'y en a pas. Hein. Donc je vais dans un terrain ici, et on va mettre n'importe quel terrain, voilà. Voilà, ici, on l'a. Et on va lui mettre, mais comme je vais plus mieux, hein. On va mettre celui-ci. Oui, c'est mieux. Voilà. Et on va ajouter un objet qui est maintenant ici, si on regarde. Excusez-moi, c'est des aléas. Voilà, on est dedans. Et on va aller chercher ici un PQRS Skin Tool, un gadget qu'on a ici. Et vous voyez que moi, en étant à height, si je le mets en medium, vous voyez, c'est tout jaune, tout disparu, on ne voit rien. Donc il faut bien se mettre en large, on demande des ressources. Et alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Regardez, le ciel, il change, et là, on est en pleine nuit. Vous pouvez paramétrer également les nuages, si vous voulez en mettre. Les étoiles, la vitesse qui vont défiler. La lune, bon, là, je ne sais pas où je l'ai mise, ou les étoiles, la phase de la lune, les étoiles, on les voit un peu plus grandes. Vous voyez, il y en a un peu plus ou un peu moins. C'est pas mal fait comme petit gadget.
Alors il y a ici également les... Vous avez ici une panoplie énorme de lumière, donc un métaux qu'on va lui mettre. Voilà, ici on l'a. Il est là. Et vous avez un petit bouton pour dire d'allumer la lumière. Vous voyez, ça éclaire. C'est pas plus mal. On a beaucoup de gadgets comme ça qui sont dedans. C'est des nouveautés. Certaines sont utiles, d'autres moins. Mais ça va vous de voir, mais je trouve que c'est pas mal. Ça méritait de le signaler quand même. Le contenu est assez riche dedans. Vous voyez que pour les lumières, maintenant, on peut en ajouter autant qu'on veut et faire ce qu'on veut avec. Voilà, c'est fini pour ce petit tour, parce qu'on pourrait encore parler de ceci, de la tessellation, qui est également aussi prévue dedans. Ça, j'en ai parlé, j'en ai montré dedans, j'ai montré les textures, la physique, et tout ça, ce sont des domaines qui vont être approfondis. En grosso modo également, bon, la personne qui nous a demandé quelque part dans le forum, on va mettre une personne dedans, on va essayer de lui trouver, de remettre un avatar. Voilà. On va mettre Mason dedans. Oups, on va aller le voir. Il est là, on va le bouger. Alors, exactement pour lui, comme pour les autres, on a les ombres. Vous voyez, elle bouge là. Voilà. Il n'y en a plus. Elle est du dessus. Donc, vous voyez, les ombres, on peut les paramétrer. Alors bon, également, ici, on le voit. Nouveauté qu'on peut montrer également dans les personnages, animation. Donc, motion, animation. Si on regarde notre personnage, on a des capsules. Motion, direct pipette, édition motion layer, on l'a. De toute façon, les scripts. Et alors, si on regarde, je voudrais montrer quelque chose qui existe. Collision shape. Donc, quand on utilise les vêtements, on a ceci qui apparaît. Et si on regarde les capsules, voyez, là je les montre. On va sélectionner sur la jambe. Vous voyez ici en rouge, je vais l'agrandir. Ce sont les capsules qui vont vous permettre, par exemple, si vous réglez, qui vont arriver dessus, tous les vêtements qui vont arriver là, ils ne vont pas aller plus loin, ils vont s'arrêter ici, ce qui permettra d'avoir plus de réalisme quand ils vont bouger les genoux à l'arrière. Donc on peut régler également la capsule arrière et on va la mettre. Voilà, je l'agrandis. Autrement dit, là j'agrandis celle-ci, le vêtement qui viendrait, mettons qu'il aurait une cape, la cape va lui éviter de rentrer. Si vous réglez vos capsules ici, ça va lui éviter justement de rentrer dans le personnage. C'est une des nouveautés des clones 6, c'est pas mal. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous montrer. Le reste, ça sera un peu plus loin. On a ici des pistes de son, si on veut les régler. Musique, paroles, la vitesse. Je ne vois plus rien d'autre maintenant pour le moment. Le reste fera partie des tutoriels concernant un petit peu tout, toutes les nouveautés, l'utilisation des vêtements, de la physique, de la tessellation, de tout ce que vous voulez. Donc ça fera partie des points. En vous remerciant beaucoup et en m'excusant des petites coquilles ou des oublis, omissions ou hésitations, mais je suis comme vous, je découvre un peu ce nouveau logiciel qui est quand même une grosse avancée, une petite merveille. Allez, à bientôt et merci.